présente Tech Co, le grand live du numérique, avec Stéphane Pedresti. C'est une véritable révolution en matière de mobilité, le grand retour du vélo, notamment en milieu urbain, un mode de transport évidemment plus écologique. C'est bon pour la santé puisque ça permet de faire de l'exercice, mais c'est aussi un mode de transport qui n'est pas sans risque. On va en parler avec Armand Fourtanet. Bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de Balti Mobility, c'est un boîtier électronique, on va en parler. Le principal risque quand on se déplace à vélo, c'est la chute. 70% des personnes qui tombent en vélo sont seules. Donc il y a un problème de vulnérabilité. Et vous avez développé justement une solution technologique pour, j'allais dire, les protéger, les assister. Exactement. On a développé un boîtier connecté, relié à une application qui se fixe au guidon et qui embarque 4 fonctionnalités principales. Un détecteur de chute, une alarme anti-vol, un bouton d'appel d'urgence qui est plus utilisé en cas d'agression, malaise, incivilité, et 2 avertisseurs sonores. Un plus équivalent sonnette, zone piétonne, piste cyclable, et un plus fort pour le trafic routier, se faire entendre des motos et des voitures. Incivilité, on va beaucoup appuyer dessus, je crois, à Paris. Ceux qui l'installent. Qui est contacté en cas de chute ? En cas de chute, du coup, tout comme le bouton d'urgence, ça prévient les contacts d'urgence que vous avez rentrés dans l'application préalable et ça leur envoie du coup SMS, email en leur indiquant votre position et le fait que soit c'est une chute, soit un déclenchement du bouton d'appel d'urgence. Pour la connexion de ce boîtier, est-ce qu'il faut souscrire un abonnement ? Est-ce que ça se connecte à travers mon téléphone portable ? Comment ça fonctionne ? L'application est gratuite, il n'y a pas besoin d'abonnement et c'est relié en Bluetooth au téléphone portable effectivement et ça passe par le téléphone pour pouvoir envoyer justement Donc il faut quand même un téléphone. Donc il faut un téléphone, même si on est en train de travailler pour mettre une eSIM dedans et le rendre totalement autonome. Ok. Il y a évidemment un GPS. Comment sont utilisées les données de géolocalisation ? Est-ce que vous les conservez ? Est-ce que vous les utilisez ? Elles sont, on les enregistre, elles sont anonymisées et elles nous permettront aussi à terme de créer un mapping de tous les éléments, de tous les événements critiques, ce qui nous permettra de proposer tout ça aux collectivités. Donc par exemple, s'il y a des chutes répétées à certains endroits, ça vous permettra de savoir qu'il y a un endroit dangereux. Voilà, et potentiellement faire des choses sur la voirie de manière plus concrète. En revanche, il n'y a pas de problème de protection de la vie privée puisque vous l'avez dit, elles sont anonymisées. Exactement. Ouais. C'est également une parade contre le vol. Ouais, tout à fait. Donc vous garez votre vélo, vous appuyez une fois sur le bouton central, ça active l'alarme, le vélo bouge, ça émet pendant quelques secondes un bip. S'il continue au bout de ces quelques secondes de bouger, là on envoie l'alarme puissante pour faire fuir. Et si jamais, parce qu'on sait tous qu'un vélo, quand on se gare, un coup de sac dans le vélo d'à côté, ça arrive vite. Ça arrive tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça que si jamais le vélo ne bouge plus au-delà de quelques secondes, on arrête pour éviter la pollution sonore. D'accord, mais est-ce que le boîtier peut lui-même être volé ? Parce qu'on sait qu'à Paris, par exemple, beaucoup de choses sont volées dans la rue. Volées, les selles, notamment les vélos. Oui, et les accessoires de vélo. Et justement, en fait, le boîtier est fixé au guidon et relié grâce à une fixation en fait qui est connectée, sécurisée et sans outil, qui fait que d'un simple quart de tour, vous le mettez, ça se verrouille mécaniquement. Et c'est vous, depuis l'application mobile, qui cliquez sur déverrouiller, ça déverrouille le boîtier. Là, vous pouvez facilement le retirer, aller le recharger en USB-C classique et le remettre facilement et toujours sans outil pour repartir pour 4 semaines. En sachant qu'en plus, on aura cette fixation-là qui s'adapte donc sur les vélos, les trottinettes et même les cintres de guidon de route et de VTT. Donc on pourra avoir les fixations vendues de manière séparée, ce qui permettra le matin de soit s'échanger entre vélo et trottinette, soit échanger au sein du même foyer le boîtier. Est-ce que ça permet de traquer un vélo qui est volé ? Ça ne permet pas de traquer pour l'instant. Parce que justement, il n'a pas sa connexion autonome ? Voilà. Là, on est en train de développer justement la partie avec la eSIM qui permettra d'aller beaucoup plus loin dans le tracking et dans les informations, notamment quand l'alarme se déclenchera, on pourra avoir une notification sur son téléphone. Mais on a cette première version qui sortira en septembre et qui est actuellement en pré-vente sur la plateforme Ulule. Ouais, justement, est-ce que le système des trackers, c'est pas mieux lorsque c'est caché ? On sait que les trackers, généralement, sur les vélos, sont cachés, soit dans des feux factices, soit à cacher quelque part dans le cadre du vélo. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai décidé des fonctionnalités, je me suis dit que le tracker, avec un boîtier sur le guidon, c'était pas forcément le mieux et que on l'a pas mis pour l'instant dans ce premier produit, mais ça viendra par la suite. Et après, en fait, l'essence même de Balti, c'est de développer toute une gamme d'accessoires connectés, interconnectés entre eux, qui communiquent avec le boîtier. Le boîtier communique avec l'extérieur. Et moi, l'exemple que j'aime donner, c'est le casque. Si le boîtier détecte une chute et qu'on a le casque Balti, si la tête tape le sol, à ce moment-là, dans le SMS, dans les messages qui sont envoyés, on ajoutera cette information-là que la tête a tapé. Et donc du coup, on enrichit. Et l'idée, c'est de toujours aller vers plus de sécurité, de sérénité et de tranquillité.
en répondant aux vols, collisions, chutes, incivilités. Est-ce que vous envisagez de le rendre compatible avec les systèmes qui existent déjà? Je pense notamment à Apple, qui a un système en cas de chute. Alors aujourd'hui, non. Vous imaginez une interconnexion? Ouais, on a pensé à certaines choses avec même d'autres startups françaises qu'on a déjà rencontrées. Aujourd'hui, nous, on est une petite startup. On existe depuis, la boîte existe depuis 1 an et l'idée depuis 2 ans. On est encore en R&D, on avance petit à petit, mais oui, des idées et des envies, Vous en avez plein. on n'en manque pas. Ouais. Système de prévente, quand est-ce que les premiers boîtiers seront disponibles? Donc là, les préventes sont jusqu'au 27 juin. Et avec un tarif à 159 € au lieu de 199 €. Et les boîtiers seront On livrés peut en acheter plusieurs pour un tarif réduit, j'ai vu. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça Je vous en s'appelle Balti Mobility. Merci Armand Foursani Merci à d'être vous. venu en plateau. Donc on le réserve sur Internet et ce sera disponible à la rentrée.